Salut Jérémy. Salut, ça va? Bah écoute, ça va super bien. Je viens prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu déjà, ta santé? Écoute, ça va bien. J'ai fait ma rééducation. Je me suis fait opérer le 7 juin, donc j'ai 6 mois de rééducation. Donc voilà, je travaille un peu tous les jours. Il y a eu un enchaînement un peu difficile, mais on se bat. Ouais, tu penses revenir quand idéalement, si tout va bien? Mon objectif, ça serait d'essayer de revenir pour l'Open d'Australie. Le but, c'est que je commence dès la première semaine de novembre, la préparation, commencer à taper aussi au tennis. J'ai déjà commencé à refaire le physique, donc voilà, ça me laisserait 2 mois et demi de préparation pour l'Open d'Australie et puis essayer de pouvoir débuter la saison. C'est l'objectif. Raconte là ce que tu fais en ce moment. Tu entraînes Hugo Humbert. Maintenant, ça fait quelques mois. Comment ça s'est passé justement cette décision? Tu t'es dit, tiens, je suis en repos, faut que je m'occupe, je vais coacher. C'est quoi? T'avais envie de faire ça depuis longtemps déjà? Non, en fait, avec Hugo, on est amis. On était sur le tour ensemble. On s'est aussi beaucoup rapprochés pendant toute la période des Jeux Olympiques, parce qu'on a passé 3 semaines dans une chambre toute petite avec les lits collés l'un à l'autre. Et en fait, il m'a appelé. Il avait arrêté avec son équipe. Il était tout seul. Et comme je jouais pas, il m'a demandé si je pouvais l'aider. Et, euh, et voilà, donc moi j'étais content. Comme tu le sais, je pouvais pas jouer. J'ai toujours été très intéressé par l'entraînement. Déjà pendant toute ma carrière, à échanger beaucoup avec mes coachs tennis, mes coachs physiques, les kinés. C'est toujours quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et là, le fait de pouvoir partager avec lui, pouvoir partager mon expérience aussi. Tu le sais aussi bien que moi, Ouais. pendant notre carrière, on apprend plein de choses et de pouvoir le donner à un joueur plus jeune que moi, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu aimes là aujourd'hui dans ton rôle de coach le plus, qui t'anime là? Déjà, en fait, c'est vraiment différent parce que quand tu es joueur, tu es toujours sur le moment présent, sur l'émotion. Ouais. Et quand tu passes coach, en fait, tu te rends compte que parfois, quand on est joueur, on va pas plus loin que le coup d'après et qu'on est ultra pressé tout le temps. Et quand tu deviens coach, en fait, tu es vachement dans la construction et tu es obligé de penser au mois futur. Et et tu es aussi moins dans l'émotion et dans les sensations. Donc, en fait, c'est complètement différent. Et puis, en fait, petit à petit, tu te rends compte que le tennis a une part importante, mais toute la partie émotionnelle Ouais. et, euh, et quand même prend une énorme place. Et voilà, c'est ça qui est sympa, c'est d'essayer d'apporter des choses dans le jeu, de toute la partie d'échange avec ton joueur et puis toute la gestion des émotions, hein, parce que tu le sais très bien, c'est pas les mêmes quand tu es à l'entraînement ou en tournoi ou avant un match important. Donc voilà, après, je pense que c'est un gros avantage pour nous d'avoir joué. Par contre, le truc que je m'attendais pas, c'est que je pense à Hugo du matin au soir et ça je l'avais pas prévu par contre. Tu penses plus à Hugo maintenant qu'à ta femme et Non, ton mais fils. ouais, mais en fait, tu te rends compte que tu te prends au jeu, on est compétiteur, donc Ouais. une fois que tu es dedans, mais en fait, tu vois, s'il y a des choses si tu gagnes pas des matchs ou si ça s'est pas bien passé à l'entraînement, tu penses toujours au jeu, à ce qu'il faut améliorer ou ce que tu as envie de travailler. Et puis surtout, la grosse différence, c'est que quand je jouais, je regardais jamais le tennis. Et que maintenant tu Et, regardes le tennis. et depuis que je l'entraîne, je regarde tout le temps les matchs, je regarde des vidéos, ces vidéos, je regarde des vidéos de tennis tout le temps. Et en fait, tu te rends compte quand tu arrêtes en fait, que tu aimes vraiment le tennis et que c'est vraiment ta passion. Parfois, tu le perds, tu sais, quand tu es en tournoi et que tu es ça continue les années après les années les tournois, et que tu enchaînes les tournois. Des fois, tu te dis, ouais, j'en ai marre de jouer au tennis, j'en ai marre de m'entraîner. Oui, c'est difficile, hein, on le Et quand tu sait. as une pause, tu te rends compte Ouais, que voilà. Et quand t'aimes tu as une ça. pause, tu te rends vraiment compte de l'amour que tu as pour le jeu. Et je pense que aussi, c'est pour ça que tu vois des gars comme Roger, des gars comme Andy Murray qui auraient pu arrêter parce qu'ils sont blessés. Et s'ils arrêtent, ils ont, ils ont besoin de rien. Ils peuvent être heureux en arrêtant, mais en fait, ils jouent parce qu'ils aiment vraiment le tennis, ils aiment le jeu. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on commence tous, on commence tous à jouer au tennis parce qu'on aime ça. Maintenant, je suis papa, donc je le vois avec mon fils. Il pense qu'à jouer tout le temps.
Et je sais que s'il veut aller jouer au tennis, c'est pour prendre du plaisir. Et nous, c'est la même chose, en fait. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte. Et je pense que c'est bien de le réaliser, même quand tu joues, parce que du coup, ça te donne envie de faire plus d'efforts et être encore plus sérieux dans ta carrière. Comment tu vois la suite si tout va bien avec ton genou? C'est quoi? C'est de reprendre, de terminer? Tu as déclaré terminer selon mes conditions. Comment tu vois justement le mix avec Hugo si ça continue? Entraîneur-joueur? Déjà il y a un côté qui est un peu difficile. J'en avais parlé avec Roger parce que quand je me suis fait opérer, il m'a appelé. Et c'est un peu difficile parce que pour l'instant, je fais ma rééducation. Mais tant que je n'ai pas rejoué, je ne sais pas si je vais pouvoir rejouer ou pas. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu, tu sais, le truc qui est dur un peu mentalement, c'est de se dire, bah, je fais tout sérieusement, je fais ma rééducation et peut-être tu vas être déçu à la fin et tu ne pourras pas rejouer. Donc ça, c'est le point d'interrogation qui est difficile. Après, oui, je vais essayer de rejouer. Ça va faire 1 an et demi que j'ai pas joué. Donc, du coup, je ne sais pas où c'est que j'en suis. Physiquement, c'est sûr Mm. que je suis pas au top. Tennistiquement, j'ai pas tapé une balle ça doit faire 6-7 mois que j'ai pas tapé une balle. Donc ça va prendre du temps. Mais voilà, j'ai juste envie de finir en me faisant plaisir, envie de m'entraîner bien, d'arriver compétitif et d'essayer de faire des beaux tournois. Combien de tournois il me reste à jouer? J'en ai aucune idée. Mais j'ai juste envie de finir en prenant du plaisir. J'ai fait ça depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été très sérieux dans ma carrière. Et j'ai juste envie de finir sur le court et pas à l'hôpital. Donc, Non, donc c'est voilà, je vais tout donner pour finir sur le court et me faire plaisir, que ce soit 1, 10, 1 an, je ne sais pas, clair. mais en tout cas, j'ai envie de me faire plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jérémy. Je te souhaite plein de belles choses avec Hugo et puis toi dans ta rééduque. Et puis on se voit très vite sur les cours surtout. Ouais, ça marche, merci beaucoup. Allez, merci, bise. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao.